Quand t'es à la bonne lumière, c'est pas. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour un gros chantier. Enfin, grosse bagnole plutôt. Un caillou. Donc voilà, je suis en compagnie de Baptiste, un ami. Désolé les amis. Il y a un monsieur qui passait dans l'atelier et il était heureux avec sa petite canette de bière. Puis il chantait. Du coup ça m'a fait bugger. Donc oui, je disais épine de maïs sur la tête. De toute façon j'ai plus beaucoup de cheveux donc ça j'aime pas beaucoup. Je me retrouve avec Baptiste, un ami avec qui j'ai fait plusieurs vidéos. C'est notamment le concours des 500 abonnés que j'avais fait au tout début. Et du coup on a lié d'amitié. Et là ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu. Et là on va faire le disque et plaquettes sur sa nouvelle voiture qui s'est acheté. Et puis on ira faire un petit tour histoire de vous faire écouter un peu la sonorité. Parce que ça fait un joli bruit quand même. C'est un V8 4 litres 8. C'est ça, 400, là il y a une reprog éthanol dessus, 410 chevaux, 405 chevaux, plutôt pas mal. Tu vas voir la taille des étriers, tu vas voir la taille des disques, ça fait peur. Allez, on se retrouve tout de suite, on démonte les roues, c'est parti, go. Donc voilou, attends, je vais remonter un peu. La taille de la jante mon gars. Tu vois, regarde, ma tête à côté, la taille de... C'est du 21, 22 21. 21 pouces. Donc... Allez, laisse tomber. T'auras pas tes pouces. Ils sont pas serrés, t'es où? Ouais, c'est normal, hein, c'est toi qui les as fait. Non, je les ai desserrés tout à l'heure, je les ai resserrés. Ouais, non, mais je sais. Je pense que j'en aurais perdu une entre temps. Bon, c'est pas grave, je roule pas vite. Alors. Pas plus de 200. Pas plus de 200. T'as vu le mec qui s'est fait serrer avec sa Nissan GTR? Putain, 192. T'as vu ça où toi? Sur internet. C'est Akram qui avait posté ça. Ouais, je l'ai revu sur Instagram avec Akram aussi. T'imagines Gaffe à ton écrou. Attends, tu veux pas que je t'aide à enlever la jante? Oh, c'est bon, t'inquiète, 15 et giton. Et remarque comment ça te fait de la muscu en même temps. Ouais. T'as vu ça? Là, je suis assis sur la roue. Et je dépasse du cadre, même assis sur la roue. T'imagines toi? Allez, balèze. Rocamta. Tiens. Tiens. Tu peux même la laisser debout comme ça, la jante, elle va pas tomber. Oh bah non, là c'est sûr. C'est du combien en largeur? 295. 200, bah tu sais que t'as des camions qui sont en 275 C'est vrai de largeur. 295, 30 R21. Ouais, c'est bon. En P0. Bon les amis, sur Insta vous avez vu que j'ai déjà fait les freins là. Donc la vidéo sort le dimanche 10 avril, 10 mai. Ouais, on est le 10. Le 10, on est le 10 mai. Donc pour ceux qui ont vu ça sur Snap et Insta, sachez qu'on n'a pas pu faire les freins parce que les disques n'étaient pas bons. Donc là, on va faire on a les bons disques du coup. Et on va faire les freins. Donc voilà. Donc là, vis de 13. Donc tu viens y mettre une grande vis de 8 comme ça. Ici à ce niveau là. Et ensuite tu chopes un marteau. Tu prends un marteau et tu viens taper sur la tête de vis. C'est facile, on a l'impression que ça a déjà été démonté. À ce côté là, ouais, ça va. C'est dingue quand même. Tu mets un chasse-goupille assez long ou un tournevis comme ça. Tu vas tapoter. Tac. Ensuite tu sors l'anti-bruit là. Donc le témoin de frein. Pensez à les commander les témoins de frein. Pas comme Baptiste. Ouais, Tu pensais que c'était dans les plaquettes. Si vous fournissez aussi. Non mais tu pensais que c'était dans les plaquettes. Ouais bah ouais. C'est-à-dire que d'habitude quand tu commandes du Brembo, tu les as avec. Ensuite tu viens repousser tes plaquettes. Tac, alors attends, on continue à prendre un gros tournevis. Alors, de ce côté-là, il va falloir que tu viennes mettre une épaisseur.
ici, tu vois. Parce que quand tu pousses d'un côté, les pistons ressortent de l'autre. Donc, tac. Tu vas mettre ça là et tu pousses là. Comme ça, les pistons restent écartés. Enfin, restent rentrés plutôt. Tac. Voilà. À partir de là, tu viens sortir le témoin ici. Bon, le témoin là, on sait comment il est. Tac. Ah, ça se démonte bien, hein. Ouais, t'as vu? C'est impressionnant. On dirait que ça a été fait il y a pas longtemps. Il y a quoi, une semaine? Lundi, ouais. Et voilà, les plaquettes sont sorties. Il n'y a même pas besoin de faire attention aux témoins. Et là, les plaquettes, bah, tu prends hein, et tu jettes. Il y a toutes les plaquettes. Oh. Donc, pour les trier, tu vois, ils t'ont mis un petit tuyau noir rigide ici. Donc c'est plein de flexible, donc c'est pas genre les trier, tu le prends comme les autres, tu viens le foutre là-haut là, avec un riselant machin. Non, là, on va le soulever légèrement un petit peu comme ça. Et on va attacher avec un riselant, donc prépare ton riselant, parce que le tri il est pas lourd, mais voilà. Pour venir l'attacher sur le bras supérieur ici là. On va venir l'attacher ici. Donc derrière. Donc après tu viens prendre une douille de 21. Et c'est serré à mort, je m'en rappelle. Donc il tient grâce au tuyau rigide, mais bon, faut éviter de trop le faire forcer dessus. Donc on va l'écarter un petit peu, histoire de le sortir du disque. Tu veux un coup de main pour le tenir? Ouais, je vais certainement avoir besoin. Tac. On avait fait comme ça. Tu le tiens? Tu le tiens comme ça? Attends, parce que t'es dans le champ. Tac. Je sais plus, je crois que j'ai pris un troisième riselant. Ouais, tu crois? Donc voilà, le tri est suspendu. On a de quoi retirer le disque. Donc ça c'est simple, tu as une douille de 40 en torx. Donc ça a déjà été démonté, hein. Donc commence pas à dire ah mais tu fais ça à la clachotte, machin. Voilà, c'est sorti d'une facilité. Voilà, maintenant le disque il va sortir, il va falloir que je le retape. Il va falloir que je le retape un coup. En espérant que ça soit bien les bons disques cette fois-ci. Et par contre, je vais te faire gaffe au sens, soi-disant il y a un sens. Ah ouais, mais je sais pas, à droite-gauche. Ouais, moi non plus. Bon les amis, sur les disques, non tu vois, sur les disques, il y a un côté droite et un côté gauche. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais on va monter le côté droite à droite et le côté gauche à gauche. Voilà, tout bête. Si, bah d'ailleurs, si tu sais dans la vidéo, enfin si tu sais pourquoi il y a un droite et un gauche chez Porsche, je veux bien le savoir. Voilà, j'en mirerai moins bête. C'est tout neuf, c'est beau. Alors Baptiste va vous dire un truc important. Les disques, il les a commandés une fois sur Oscaro. Donc c'était pas les bons. Donc on a trouvé la bonne référence, qui après était la bonne. Baptiste, dis à mes abonnés, combien as-tu payé les disques par rapport à Oscaro? Plus cher ou moins cher? En passant par moi. Bien moins cher. Bien moins cher. En ferrodo. Donc c'est pas de la caille. Comme quoi, à chaque fois je dis, mais pourquoi tu commandes pas sur un site internet? Parce que j'aime pas les sites internet. J'ai un relationnel avec quelqu'un au moins. Si la pièce est pas bonne ou autre, j'y vais tout de suite, il me change ma pièce. Oscaro, t'attends combien de temps? Tu vas te faire rembourser en combien de temps là? C'est 30 jours. 30 jours pour se faire rembourser des disques que eux-mêmes se sont plantés. Et encore. Parce que sur Oscaro avec la référence, il n'y a seulement que ces disques là qui sortaient. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc pour son Cayenne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette référence là. Au final, ils se sont trompés. Donc il va se faire rembourser dans 30 jours. C'est bien les sites internet, commandez les mecs, c'est bien.
Bon voilà les petits gars, freinage terminé. Tiens Baptiste, est-ce que tu peux la démarrer juste pour qu'on écoute le petit bruit du 4 cylindres diesel? C'est dur de monter dans la voiture. C'est mortel. J'aime bien le bruit, j'adore. Donc voilà les petits gars, on est dans le caillou. Franchement t'es bien installé dans cette bagnole. Le cuir perforé c'est quoi, c'est ventilé ou? Non. Non, non. Et franchement pour l'année c'est vachement bien fini hein. Franchement après ouais, t'es pas sur de la Clio quoi. Ouais. Bah, quoique des fois t'as des... Quand tu tapes dans l'autre gamme de chez Renault, maintenant les finitions elles sont pas mal hein. Les finitions elles sont pas mal, ouais. Ah, ça...
Donc Baptiste, va taper une petite Axel et on va voir ce que ça donne de l'intérieur, si on entend un peu de... Je sais que ça marche très très fort. Ouais, ça va. T'as déjà pris combien avec? Enfin, au maximum 200, mais après je suis pas allé plus loin. Ça pousse, ça les monte plus de 200 ouais. Ah ouais, sans problème. Donc c'est bien quand t'as 1 et 2 enfants quoi. Ouais. Là tu pars tranquille en vacances avec madame à ma place et bah, les bagages dans le coffre quoi. Tu peux être madame hein, si tu veux. Non, non. Ça changera pas. Ah, je suis pas madame. Je te mettrai la main sur la cuisse. Ouais. T'as pu à fond là? Elle était belle hein. Ah ouais, on habite dans un pays où il y a du pollution. Eh ouais. C'était les dernières. T'as vu celle de JMK? Ouais. Elle est pas mal hein. J'aime bien, j'aime beaucoup aussi. Comme ça. Et j'aime bien le toit, tu sais, ils ont fait un matelassé genre. Ouais. Ah j'aime bien, j'ai trouvé ça trop stylé. Et le siège des performances en cuir matelassé, tout ça, putain qu'est-ce que c'est cool. Le truc que j'ai bien aimé aussi c'était le laisser l'étoilé sur les Rolls. Ouais. Ah, je trouve ça trop stylé. Et c'est qui l'avait fait dans son G? C'est Taylor Chiche. Ah on l'avait vu, tu te rappelles? Ouais. C'est super sympa le mec. Ouais. Enfin il avait l'air en tout cas. Bah déjà il est abordable, donc c'est déjà bien. Et toi t'as trop le look du mec qui roule en Cayenne. Ça va. Pourquoi? Parce que t'as le look du mec qui a réussi dans sa vie, tu sais. Ça va, ouais. Mec qui roule en Cayenne qui a 12 ans quand même, n'oublie pas. C'est le prix d'un Dacia 9. Tiens, ouais. S4. Et depuis tout à l'heure on voit que des grosses caisses. Qu'est-ce qu'on a vu quand t'as là à Golf 1 GTI? Ouais. De toute façon il y a un rasso. Ouais, tant que tout le monde s'est dit bon bah c'est le dernier jour du confinement, on va faire un petit rasso chez soi. C'est vrai que c'est le moment de faire. Ça va être le jour où ils vont être le plus sur la route, tu vois, on va les taper. Regarde. Il y a que du tuning aujourd'hui ou quoi? Grave. Non mais il y a eu un rasso de German, il y a un truc comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez 3, 2, 1. Oh c'est le truc de ouf. Bah, franchement ça marche bien. Bon, c'est lourd, on sent pas trop la vitesse. En 3 il la tire, je sais pas combien de temps. On est à 180. Combien la zone rouge? 7000, 6500. Ah ça, non tu sens que ça marche hein. Ouais non ça marche ouais. Les amis, si vous voulez voir un run entre ma Cupra et le Cayenne, vous me le dites en commentaire dès que la Cupra sera terminée. Bon, déjà faudrait peut-être déjà que la commence. On se fera un run avec Baptiste. Ah, sur route fermée bien évidemment. Ouais, j'ai des autorisations pour ça moi. Donc voilà. Faudrait pas que t'ailles péter un turbo non plus. Ouais c'est sûr. Bah toi tu risques pas d'en péter toi. Ah bah non ça c'est sûr. Ah, j'ai pas de problème. Donc voilà les amis, si ça vous a plu en tout cas, c'est une petite journée sympa avec Baptiste. Donc ça permettait de le revoir parce que ça faisait longtemps. Et de faire une petite vidéo avec. Donc voilà les amis, si ça vous a plu comme d'hab, hein, n'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis bah voilà, salut, à ciao, bientôt, salut, bientôt, ciao. Salut.